Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bah écoutez, moi aussi, j'espère que j'aurai passé une bonne semaine, surtout un bon retour à mon centre de formation avec toutes ces têtes de cons. Ouais, ça rime. Je suis une poète, ça le savoir. Ah oui, je vais vous le dire maintenant parce que du coup, si je fais pas l'article sur Marseille, que j'ai pas le temps, il y a eu panne d'électricité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu sortir mes vidéos, puisqu'il y a eu une panne de mercredi, on va dire peut-être 15-16 heures, parce que j'étais pas là du coup, jusqu'au jeudi midi. Vous voyez un peu, donc presque 24 heures de panne d'électricité. Donc il y a eu plusieurs bâtiments qui ont été touchés, plusieurs quartiers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, déjà mon voisin du dessus, depuis je l'entends plus. Je me dis, il est mort. Ah ouais, ça serait sympathique. Ouais, non, je suis désolée, mais bon, à un moment donné. Et du coup, la voisine d'à côté, elle devait recevoir des gens. Elle me tape. Elle me dit, ouais, il n'y a pas d'électricité. Je sais pas pourquoi ces gens sont super pressés. Donc, il leur faut tout de suite. Alors, elle me dit, oui, il n'y a pas d'électricité, machin et tout. Et je dis, ouais, je sais, mais c'est tout le bâtiment. Elle me dit, mais il n'y a que nous ou il y a tout le bâtiment? Ben non, il y a tout le bâtiment, puisque quand tu arrives, c'est tout noir de partout. Parce que d'habitude, au couloir en bas, il est toujours éclairé. Donc, et permanent, vous voyez. Donc, si tu arrives et que tout est noir, c'est que peut-être il n'y a pas d'électricité dans tout le bâtiment. Tu vois, parce qu'en fait, nous, c'est un grand bâtiment, mais il y a plusieurs couloirs. Il y a 1, 2 et 3. Bon. Le A, B, C. Donc, moi, je suis au B. Je suis au milieu. Au milieu, hein, ouais. Et donc, elle me dit, oui, parce que ce soir, j'ai des invités et tout. Et je dis, ouais, d'accord, mais bon, moi, déjà, je suis pas EDF. Enfin, non, j'ai pas dit ça, mais bon, je veux penser fortement. Je dis, moi, déjà, premièrement, je suis pas EDF. Et ensuite, deuxièmement, je suis pas électricienne non plus. Parce que sinon, j'aurais de l'électricité, tu vois. Et ensuite, troisièmement, ouais, bah, écoute, c'est bien que tu devais recevoir des invités, mais bon, voilà, moi, je peux rien y faire. Enfin, on s'en fout un peu, tu vois, de ta vie, en fait. Ok. Et donc, en fait, les invités, c'était alors, je sais pas, c'est religieux. Et en fait, donc il y avait plus de bruit, donc il y avait pas de télé. Donc moi j'étais en train de lire mon livre, les pouvoirs du moment présent, je sais pas quoi. Et parce que j'avais rien à faire, donc je m'étais mis à lire. Et figurez-vous que donc du coup ça a commencé à faire les sourates, vous savez, ils chantaient les sourates. Et ça faisait drôle parce que du coup il n'y avait pas un bruit, vous voyez, parce que bon il y avait plus d'électricité, donc les gens ils faisaient pas leur vie. Et en plus ça résonnait dans le couloir. Et donc bon du coup ça m'a endormi. Non, c'était super joli. Mais par contre je crois qu'il doit être payé à la minute. Ça a duré une éternité, le mec il s'arrêtait plus. J'ai dit putain il s'arrête plus de chanter le truc, tu vois. Et non mais c'était vachement plaisant, vous voyez, moi j'aime bien ça, vous voyez, ça me dérange pas. Donc aujourd'hui nous allons faire Marseille. Et donc nous allons commencer, alors, il n'y a pas que des règlements de compte, hein, parce qu'il se passe quand même des trucs à Marseille, à part ça. Ouais, ça dirait qu'ils sont tous en train de raser. Et donc on va commencer par démolition, ben oui, tant qu'à faire, hein, prévu pour des lieux de restauration et de fête des plages du Prado. Ah ben oui, ils veulent plus que les gens se réunissent. Plusieurs établissements, lieux de restauration et de fête des plages du Prado seront détruits d'ici au mois de mai. Ah ouais. Le Mama Beach, la cabane des amis et les huttes marines. Tous ces commerces installés sur des dalles de béton seront concernés. Ah ben oui, c'est ce que j'avais dit, c'est-à-dire ils veulent tout leur raser. Ils ont dit maintenant tu refais mais démontable. Voilà, ouais, je sais, ça coûte la peau du cul, mais c'est pas grave. Ouais, parce que c'est pas moi qui paye. Donc on va te voilà, truc démontable, même que tu vas jamais les démonter. Mais bon, c'est une nouvelle norme, tu vois, avec peuplier qui vient arrosage bio, tu vois, parce que bon, voilà. Oui, beaucoup plus cher, mais responsable, tu vois. On sait pas de quoi, mais responsable. Et donc voilà, donc ils ont détruit tous les... Non, c'est bien. Bon, c'est vrai que ça empiétait un peu. Parce que bon, du coup, il y a de plus en plus de monde qui va à la mer. Mais vu que toutes les piscines, elles sont fermées. Mais bon. Laprovence.com, à Marseille, la mystérieuse mort de milliers d'abeilles inquiète. Non, ça va. Moi, il y en a un petit peu qui viennent sur mon balcon. Ouais, faut dire que j'ai pas trop de fleurs non plus. J'ai beaucoup de plantes vertes. Alors, les géraniums n'attirent pas spécialement l'abeille. J'ai une espèce de plante, parce que j'avais planté des petites graines de fleurs sauvages, vous savez, de prairies, là, machin. Et en fait, il y a une espèce de truc super géant avec des... Eh ben, là, les y vont. Il y a mes petites abeilles. Il y en a 2 qui tournent dans le quartier. Et donc, ben, elles viennent un petit peu. Mais c'est vrai que nous, à Marseille, les abeilles...
Alors, a découvert ce cauchemar dans un bosquet à proximité du parc Pastré. J'ai senti quelque chose craquer sous mes pieds, raconte-t-il. Je me suis baissée et là j'ai vu qu'il s'agissait de milliers d'abeilles. Pourquoi il y a des ruches? Les causes sont sûrement multiples, mais le dérèglement climatique, tu nous prends pour icône, avec la pollution qu'on a nous ici à Marseille, avec la 5G, voilà, ouais, pesticides, 5G, voilà, oui, parasites, voilà, ouais. On aurait dit une scène de crime. Ah ouais, non. Ou alors le mec, peut-être, il les a balayés quelque part, et il les a foutus là, tu vois, genre offrande à la terre, je ne sais rien, tu vois. Dès qu'il commence à faire chaud, les colonies d'abeilles débutent leur reproduction. Ah oui. Oh bah alors normalement, on devrait en avoir des milliards et des milliards cette année. Mais c'est merveilleux, Marseille. C'est pas pollué, on y fait bon vivre. Ah oui, oui, les animaux, les insectes, tout. La Capelette des archéologues ouvre une fenêtre sur l'histoire lointaine de Marseille. Ouais, ben c'est-à-dire nous on avait une église qui datait du temps des Mérovingiens, je sais rien, et en fait ils l'ont rasé. Ouais, pour construire un bel immeuble. Ouais, avec une caisse d'épargne, magnifique. Ah ouais. Alors, depuis novembre, sur le chantier de la future école de la Capelette, chantier de fouilles préventives, ah oui d'accord, a mis au jour les premières traces d'installation humaine de l'âge de bronze. 90 tombes d'un cimetière médiéval. Ben, c'est pas grave, ils vont le... Ah oui, c'est là. Ah d'accord. Ah d'accord. Moi, je savais pas que c'était là. Bon, je suis derrière. Au centre de terrain décapé depuis novembre. Ah oui, ça c'est sûr que pour être décapé, les décapés. Ils s'affairent dans de petites fosses et révèlent patiemment les traces d'un mur en briques de terre crue. Bonnet et chapeau en tête, le fouilleur, là, 1400 et 1300 ans avant notre ère. Oui, bien sûr. Cul de jarre et cordon digité. Proto-historique. Ah oui. Il s'agit d'une... alors, ils fouillent... Alors, ils vous disent les carottes glaciaires, ok, les machines et tout, il faut fourrer pour... au plus... Là, ils sont à fleur de peau, tu vois, à fleur du truc. Et ça date de 1400 ans avant notre ère. Surtout à la Capelette. Non, mais lol. Tu me dirais en pleine race de campagne, je te dirais pourquoi pas. Mais à la Capelette, quand même, à Marseille, non, mais c'est du n'importe quoi. S'il faut pareil qu'ils prennent aussi des aussi bons experts que nos criminologues et que nos experts de légalisation de cannabis ou je ne sais rien, là. Ah ouais, non, on n'est pas dans la merde. Le téléphérique pour améliorer l'accès à l'aéroport Marseille-Provence devrait voir le jour d'ici 2027. Ah bah oui, bah non, parce que là, on est capable. Ah oui, là, on les a, les pépettes. Ah ouais, non, c'est sûr. À proximité d'une zone économique et non loin de l'aéroport. Mais qui c'est qui va prendre ça? C'est-à-dire, ouais, tu veux dire au lieu de prendre un taxi, ou le train, ben pourquoi avoir fait du train? Hein. Pourquoi tu as fait des trains? C'est comme là, pourquoi tu continues à faire des autoroutes? À construire des autoroutes? Tu nous dis qu'il faut plus avoir de voitures. Et on va pas avoir 38 millions de voitures électriques d'ici 5 ans, tu vois? Minutes de trajet. Ah oui, c'est sûr. Et ouais, mais ça sera gratuit ou... Parce que bon, du coup, entre la gare et l'aéroport. Ah, un arrêt intermédiaire. Ah ouais, non, parce que... De l'autre côté de la gare, un projet d'ascenseur incliné, la reliant à la zone d'activité voisine. Mais en haut d'une butte, devrait également voir le jour fin 2024, début 2027. De l'autre côté de la gare, un projet d'ascenseur incliné. What the fuck? C'est quoi un ascenseur incliné? C'est pas comme ça un ascenseur? Ça peut être comme ça? Un ascenseur? Un téléphérique, ok, tyrolienne, tu vois? Mais ascenseur? Environ un passager sur 5 arrive aujourd'hui à l'aéroport en transport en commun. En 2019, l'AMP avait notamment dénombré 220 000 trajets de passagers en train, comme 1,2 million en car depuis Marseille. Ah bah là c'est foutu, le car et le train c'est mort. Ah vous allez voir qu'après ils vont nous dire ouais, vous comprenez, la SNCF, il n'y a plus personne qui le prend. Bon après ça dépend le prix, hein. Mais bon, et 6 minutes, ouais c'est sûr que c'est bien. Du coup, en car tu mets quoi? 3/4 d'heure, 1 heure, je crois. Marseille, le dernier prophète, c'est Mohamed, une église évangélique vandalisée des tags. Alors là, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Parce que les évangélistes, on est ok, c'est ceux qui croient en l'évangile. D'accord? Qui croient pas à l'Ancien Testament. Ils croient juste aux évangiles. On est d'accord? C'est écrit dans le titre. Les évangélistes, évangéliques, enfin église évangélique, ok. Donc je suis désolée, mon chéri qui a écrit ça. Le dernier prophète c'est Mohamed.
Jésus, il est apparu bien avant Mohamed, tu vois. Fait ici, on considère Jésus comme un prophète. Fait, tu vois, je sais, je pense. Me semblerait-il. Non, me semblerait-il que la religion musulmane, c'est la dernière religion à avoir vu le jour, tu vois, sur Terre. D'abord, il y a eu Bouddha, si on peut appeler ça une religion, puisque c'est une philosophie. Après, il y a eu les Juifs. Après, il y a eu les chrétiens. Et à la fin, il y a eu les musulmans, mon chéri. Donc, Mohammed peut pas être le dernier prophète. Enfin, c'est le dernier prophète, en fait. C'est pas qu'il peut pas l'être, c'est que c'est obligatoirement le dernier prophète. Mais le seul, tu veux dire, de tout le monde entier. C'est ça? Non, parce que du coup, j'ai pas compris. L'église protestante évangélique Philadelphie de Marseille a été saccagée mercredi 28 juin par des anti-chrétiens. Ouais, mais c'est quoi le message qu'il a laissé dessus? Le dernier prophète, c'est Mohammed. Alors tu aurais dû dire le seul prophète. Tu vois, c'est Mohammed. Parce que là, le dernier prophète, c'est de la merde, ce que tu dis, mon chéri. On a encore pris le top du top. Ouais, non, là aussi, on a encore pris le top du top. Alors, en plus des dégâts matériels, des tags ont été, oui, d'accord, Jésus n'est pas Dieu. Ah non, Jésus n'est pas Dieu. Effectivement. Non. Je confirme, Jésus, c'est le fils de Dieu. C'est pas Dieu, mon chéri. Eh ouais, c'est comme si tu dis Mohamed, c'est Dieu. Non, Mohamed, c'est le prophète. C'est pas Dieu. C'est celui qui a le Toyo, tu vois, qui est relié par le câble. Tu vois, direct Dieu. Mais c'est pas Dieu, tu vois. Ah, ben, ils ont pris la fleur des petits pois, là, encore, hein, je te le dis. T'es saccagé pour dire des conneries pareilles. Non, mais lol. Non, non, le mec, il a soulevé une évidence, en fait. Oui, effectivement, Mohamed, c'est le dernier prophète. Ben ouais, puisque, bon, du coup, depuis, il n'y en a plus. Donc, effectivement. Et oui, effectivement, Jésus n'est pas Dieu. Eh ouais. Ok. Bon, ben écoutez. Voilà, voilà. Celui-là, vous avez dû le voir. Émeute à Marseille, les proches de Mohamed, touchés par... Ah oui, c'est pas le même. Touchés par par un tir probable de flashball, veulent la vérité, savoir comment il est mort. Ben, d'un tir de flashball. On vient de te le dire. Voilà, tu vois. Enfin, ils l'ont probablement. Voilà. Enfin, c'est-à-dire, ils n'ont pas retrouvé de douille, ils ont rien retrouvé. Et que gros hématome, tu vois, au niveau, je crois, de la poitrine. Et donc, ouais, alors, à part qu'il ait reçu une météorite, tu vois, ses proches ne croient pas que ce père de famille a participé aux émeutes qui ont secoué. Alors, attends, ma chérie. Alors, ok, je veux pas dire. Mais déjà, mon chéri, 27 ans, tu es marié, tu as des enfants, le soir des émeutes, tu es chez toi. Tu vois? Voilà. C'est tout. Ouais, non, c'est tout. Tu te promènes pas dans la rue en scooter. Tu vois, comme un petit minot. Ah oui, non, tu restes chez toi pour protéger ta famille, parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Quoique sa femme, peut-être, c'est se défendre toute seule. Oui, non, du coup. Mais, oui, pour tes enfants, tu vois. Qu'est-ce que tu fous dehors le soir des émeutes, en fait? C'est comme si mon fils, il me dit, ouais, je vais en ville le soir des émeutes. Qu'est-ce que tu fous le soir des émeutes en ville? Non, mais lol. Marseille, un crâne humain retrouvé dans un logement, des analyses demandées par le parquet. Ouais, parce qu'il voulait savoir si c'était vraiment humain. Si c'était pas genre crâne de cristal ou invasion extraterrestre, tu vois, enfin bon. Non, il voulait voir l'ADN. Oh. La découverte a été faite dans une habitation du 16e arrondissement dont le propriétaire est décédé. C'est sa femme. Ah ben, peut-être c'est lui alors. C'est-à-dire, il est... Des analyses... Ah d'accord, c'est ça le... D'accord. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. C'est-à-dire, le mec, il meurt. Alors, il meurt où? Non, parce que s'il meurt chez lui, s'il est mort chez lui, ouais, j'ai rien compris. Moi, je vous dis, il y a des histoires comme ça. C'est un bug de la matrice. Ouais, ça doit être un bug de la matrice. C'est des trucs, c'est pas logique. Le mec, il est décédé, ils vont chez lui, ils trouvent un crâne. Ils ne sont pas allés chez lui avant. Puis, je sais pas, moi, je vais chez ma mère. Bon, après, je fouille pas, mais ça va, quoi, tu vois. Marseille, un adolescent de 13 ans tué à l'arme blanche sur le Vieux-Port, 2 personnes interpellées. Le jeune homme a été... Alors ça, c'est BFM. Le jeune homme a été poignardé à au moins 3 reprises lors d'une altercation avec plusieurs individus dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, parce que quand tu dis un adolescent mort à 13 ans, toi, tu te vois, le minot, il marche tranquille avec ses potes, tu vois, ballon de basket, il se fait une délire, et hop, il se fait poignarder. Non, non, pas du tout. Alors, aux alentours de minuit et demi. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils foutent aux minots à 13 ans à minuit et demi dehors? Comme il dit Kouchen, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse, tu vois. Le jeune homme a été poignardé à moins de 3 reprises lors d'une altercation avec plusieurs personnes. Ah, ça c'est les clandos, hein. Les clandos, ils mettent des coups de couteau. 2 personnes interpellées. Alors, bah, il a finalement succombé. Ah ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. France TV Info.fr, dépenses importantes, recettes faibles, bâtiments dégradés, un rapport accablant étrille la gestion de l'opéra de Marseille par la ville. Oh ben non, ça va. Non, bah, il se gave comme Godet, à son époque, Payan se gave. D'ailleurs, on le voit, la big aussi. Ah ouais, non, mais il prend toutes les pépettes, c'est pas ce qu'il en fait. L'opéra, 1800 places, et le théâtre, 800 places, ne dispose d'aucun projet stratégique. Oh non, 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 bon, non, les a. Mais c'est joli. On dit, oh, ça c'est l'opéra de Marseille. Allez, c'est qui le chanteur? Ouais, c'est le chanteur, hein, je sais pas. Qui a... Bah oui, je sais pas. La dernière, ça devait être Maria Callas. Et aucun bilan annuel ne permet de retracer l'activité détaillée des 2 équipements. Non, non, non. Gérés en régie municipale directe et réunis sous une même direction depuis 2013. Oh ouais, mais ils en ont rien à foutre. 20 millions d'euros de dépenses par an, voilà, et on sait pas où ça va. L'élaboration d'une stratégie nécessite au préalable une connaissance fine du public, des publics. Ah ben, c'est-à-dire ici, on en a plus trop. Ah ouais, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Ben, c'est-à-dire, voilà, les vieux, s'ils descendent, ils ont peur de se faire arracher, tu vois. Les jeunes, bon, qui aiment l'opéra, ici, il n'y en a pas trop, tu vois, à part les bobos. Mais ben, les bobos, ils sont pas trop nombreux encore, tu vois. Donc, en plus, il faut pas de gosses, donc du coup, ils risquent pas d'être nombreux, tu vois, en fait, à la base. Par ailleurs, en l'absence de comptabilité analytique, la commune ne connaît pas le coût complet de ce service, qui emploie pourtant plus de 350 agents. Ah ouais, c'est eux qui sont partis au Portugal après. Ah ouais, quand ils sont retraités. Ah oui. 20 millions d'euros par an. L'équivalent du budget du fonctionnement d'une commune de 15 000 habitants. Oh bah ouais, bah alors. Absentéisme des fonctionnaires. Oh bah oui, bien sûr. Bah pourquoi aller bosser? Bah il n'y a pas de clients. Ah ouais, l'opéra il est fermé. Donc, emploi fictif, en fait. C'est des emplois fictifs. Ah ouais. Ça s'appelle plus comme ça maintenant. On dit, tiens, c'est bizarre. Les mecs, ils sont jamais là. Ou alors, ils sont en arrêt maladie. Ou alors, ils sont là, mais bon, il n'y a pas de boulot. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est fermé, le truc. Ah ouais. Donc, c'est des emplois fictifs. Ils sont payés à rien foutre. Ah ouais. Alors là, je l'aime bien, cette mort de rire. Non, non, mais pour vous dire, les gens, comme ils ont un problème. Des associations de défense de l'environnement tentent de stopper la construction de 132 villas dans la forêt de Fuveau. Vous vous dites, bonne action, tu vois, effectivement. Elles demandent l'arrêt de l'aménagement d'un lotissement près du terrain de golf. Dans une forêt où vivent de nombreuses espèces protégées. Ah ouais, non, parce que le terrain de golf, c'est bio. Il n'y a pas un arbre, la pelouse est nickel chrome, tu vois, fait, je veux dire, elle est tondue presque tous les jours, parce qu'il faut qu'elle fasse un certain nombre de millimètres et tout, tu vois, enfin bon, c'est arrosé, 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 tu vois, bon, ils sont obligés d'élaguer, de bien couper les arbres pour pas que ça tombe sur la pelouse, machin et tout. Là, il n'y a pas de souci. Ah, mais par contre, les lotissements, non, parce que ça va perturber le calme du terrain de golf. Tu vois, voilà, c'est ça. S'il va attendre les minots jouer dans les piscines et tout, non, ça va pas le faire. Plusieurs hectares déjà déboisés, bah oui. Ben pour construire ton golf, et je me doute, dû le tailler le truc aussi, tu vois. On y croit quand même, vu la situation, on a 20 hectares en jeu avec 43 espèces protégées. Ah ouais. Non, là, c'est l'excuse. Parce que où on a 43 espèces, nous, à Fuveau, d'espèces protégées. Des espèces de quoi? Tu poses la question, de papa, nous on a des rats, on a des mouettes, on a des cafards, je sais pas. Ah, peut-être ils ont des... Ouais, on a des petits écureuils des fois. Ouais, des petits écureuils. Selon. Mais bon, là, bon, je sais pas s'ils y sont toujours. À la Capelette, il y en avait à côté. De là où je promenais le chien. Coupure de courant à Marseille. La situation reste instable dans le secteur. Voilà, parce que le 13 juillet, dans le 12e arrondissement, on a subi plusieurs coupures d'électricité, parfois durant toute une nuit. Eh ben, nous, on a battu le record. Eh ouais, parce que nous, on était dans le 3e. Eh ouais, nous, c'était pas le 12e. Le 12e, c'est un peu bourgeois. Il y a beaucoup de juifs là-bas, c'est Marnabé. Donc, c'est un peu bourgeois. Nous, 3e, beaucoup de bougnoules et de bamboula.
Donc, ouais, ça bat les bonbons, nous, c'était 24 heures. Ah ouais, non, nous, c'était 24 heures. Ah ouais. Alors là, c'est l'incendie d'un transformateur électrique. Nous, c'est rien. Ouais, non, nous, c'est rien. Nous, ils nous ont simplement coupé le jus, tu vois. Alors, la situation semblait s'être apaisée le jeudi 13 juillet. Donc, ça a coupé encore un peu, mais bon, ils ont eu quand même de l'électricité. Et la dernière fois, mon fils, il a voulu prendre le métro. Et il me dit, je rentre en bus. J'ai dit pourquoi? Il me dit, parce que figure-toi qu'il y a certaines stations du métro, ils ont plus d'électricité aussi. Donc c'est des trucs chauds, parce que bon, normalement, le métro, tu as toujours l'électricité, tu vois. Donc je me doute que si certaines rames de métro, enfin stations de métro, on pouvait pas prendre le métro, c'est que je me doute qu'au-dessus, ils ne devaient pas avoir d'électricité non plus. Non, non, mais tout va bien, on a beaucoup d'électricité en France. Alors ils nous ont cassé les bonbons cet hiver pour le chauffage, qu'on ne devait pas se geler. Par contre, cet été, parce qu'il faisait trop chaud, ça la clim, non, c'est pas grave. Ah ouais, là, parce que de toute façon, l'électricité, elle a augmenté. Donc, vous allez sortir les pépettes, hein. Moi, je suis à 1,70 € par jour. Oui, parce que du coup, on a un liquide et j'ai la consommation journalière. Ouais, c'est super bien. Donc, je vois les jours où j'ai mis la clim. De 1,70 €, je suis passé à 2,03 €. Ouais, ça va. Le trafic de drogue à Marseille. Plus de 1000 personnes interpellées par la police depuis le début de l'année. BFMTV.com, non, pas interpellé, amandifié. ouais, tu as mis des amendes. Ah ouais. Ouais, c'est bien, vous se promener avec le sabot pour la carte bleue, tu vois. Écoute, la compagnie CRS 8, alors ça, c'était quand même le 18 juillet. Elle n'a pas servi à grand chose, hein, pendant les émeutes, je vois là, il a vite été débordé, hein. 24 personnes. Oh là, il y en a encore 2 ou 3 qui sont morts, là. D'ailleurs, j'ai les articles. Ils servent à rien, les mecs. Les mecs, ils servent à rien. Non, mais lol. Les mecs, ils viennent. Alors, des fois, je les vois passer quand ils montent dans les quartiers pour faire les descentes. 8, 10 camions qui se suivent et tout. Et tiens, la dernière fois, il a manqué arraché le rétro du scooter, ce connard. Ah ouais, parce qu'ils étaient sur le jarret. Et en fait, ils se sont rendus compte que on aurait dit des chenilles processionnaires. Vous savez, ils font comme les chenilles processionnaires. Ils se collent nez à cul, vous voyez. Et en fait, à un moment donné, il y a eu le feu. Et donc, le mec, il a flippé. Mais moi, j'étais à l'arrêt du feu. Ah, le mec, il est passé à ça de mon rétroviseur. Un peu plus, il m'arrache. Il est passé à fond. Genre, moi, je respecte pas le feu. Je suis plus collé au cul de mon voisin, tu vois. Un peu plus, il m'arrache le scooter, ce con. Il va, pour réduire l'émission. Et en plus, si je flippe et tout, là, c'est même pas la peine. Ils vont descendre, ils vont faire les fois Schumacher. Moi, je vais pas me laisser faire. Et je vais finir en prison. Hey, mon scooter! Mon scooter! Climat. Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, les hôpitaux de Marseille réduisent la quantité de viande rouge sur les plateaux repas. Non, disons qu'on n'a plus les pépettes. Je pense que c'est surtout pour ça. Qu'on n'a plus les pépettes pour donner à manger de la viande. Je pense que c'est pour ça. Parce que franchement, alors, pour le bout de viande qu'ils te donnent, déjà, je veux dire, bon, prétexter le réchauffement climatique pour préserver les vaches, enfin, le méthane, je ne sais rien, le P des vaches. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. Non, tu n'as plus les pépettes. Ah oui, non, tu n'as plus les pépettes. Quiz, alors, banane ou steak? Lol, aucun rapport avec la choucroute. Dis-moi steak de soja ou steak viande, tu vois. Mais banane ou steak? Ah, c'est-à-dire, je vais manger des haricots verts, cuits à l'eau. Bon, une salade dégueulasse avec une vinaigrette. Des haricots verts à l'eau, pas de viande et une banane. C'est ça? D'accord. Café ou jus d'orange? Ah ouais, non, mais là, c'est plus le réchauffement climatique. Ah, pourquoi le café? Ah, parce qu'ils viennent du Pérou? Ah, d'accord. Ouais, le jus d'orange, les oranges, elles viennent de Floride. Donc, je veux dire, bon, tu vois. À Marseille, les hôpitaux ont décidé de réduire par 2 les quantités de viande rouge. Ah ouais, non, mais c'est ça. On a tout à gagner à faire cette transition le plus vite possible. Ah bah oui, parce qu'on n'a plus de pépettes. Ah bah oui. Fournir une alimentation de meilleure qualité. Ah ben c'est sûr qu'au lieu de la viande, alors déjà qu'ils sont en manque de fer et tout, les vieux, les gens à l'hôpital et tout. Donc oui. Non, alors propose une banane. Non. Désormais, un menu végétarien est proposé pour le dîner avec des pois chiches, des haricots blancs, des lentilles qui apportent de bonnes protéines végétales, mais aussi des fibres qui vont nourrir le microbiote et des glucides complexes qui vont apporter une bonne énergie. Moi, tu me sers des pois chiches, des haricots blancs et des lentilles, je te dis, va te faire foutre. Ah ouais. Ils préfèrent le végétarien le soir. Bah c'est sûr, c'est que des vieux, ils s'en foutent, ils ont faim et ils savent que de toute façon, ils n'auront pas autre chose. Donc oui, effectivement, encore du temps à midi, si tu manges, ouais, c'est rare parce que ou on t'opère le matin, ou fait bon, on te fait des souhaits, ou je ne sais rien, fait bon.
Marseille crée un premier village d'insertion pour les familles roms en 2024. Ah ben nous on en a un, deux villages. Ben, plus petit qu'un hameau. Ouais, on a un petit hameau là en face. Ah ben ça doit faire partir de ça à mon avis. Alors, des squats de Casemajou et la Padoine. Le site d'accueil est l'ancienne aire d'autoroute de l'Estac. Pourquoi il n'y a plus d'autoroute? Il y avait une autoroute à l'Estac? Il n'y a plus d'autoroute? L'ancienne aire d'autoroute. Ils ont foutu sur l'autoroute à l'Estac? Oh my god! Ils sont 3 et avancent à petits pas. Le projet est sensible et la dernière fois que la presse en a parlé, on a pris 18 mois dans la vue. Je pense que vous allez vous en prendre encore 18. Ouais, non, parce que du coup, ils viennent d'en reparler. Ouais, c'est con, hein. Ouais, c'est con. Bon, tu me diras, il n'y en a pas beaucoup qui les lisent Mars Actu. Ma fait. La novlangue. Vous savez la novlangue? Eh ben voilà. On a de la novlangue. Marseille, tentative de meurtre contre l'ancienne PDG d'un point de vente de stupéfiants. Ah ouais, parce que maintenant, on a des présidents directeurs généraux. Ouais, général. Ah ouais, non, c'est bien. Ah bah écoutez. Fusil. Alors, surnommé Général Z, Zahir Laribi a été ciblé par plusieurs tirs par des hommes en voiture alors qu'il se trouvait dans la commune du Rove. Oh, ben au Rove, il y avait des brousses. Moi, avec ma mère, on descendait, puisque je vous ai dit, je suis née dans les quartiers nord, moi, dans le 14e, à côté du Canet. Et donc, avec ma mère, on descendait, je sais pas, une fois par semaine, faire les courses à la Belle de Mai. Donc là où j'ai rencontré le père de mes enfants, après plus tard. Et on allait acheter les brousses du Rove. Parce qu'à la Belle de Mai, ils vendaient les brousses du Rove. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Mais à l'époque, ils en vendaient. Donc, c'est comme ça que je connaissais le Rove. Parce que je mangeais les brousses. Du point de vente de stupéfiants de la cité marseillaise de la Castellane a été victime d'une tentative d'homicide. Oh! Ce mardi, la source judiciaire policière surnommée Général Zahir Laribi, 43 ans. Ah ouais. Une enquête a été ouverte. Ben, elle n'est pas morte. Lors de son procès, peut-être il a balancé. Avec 26 autres prévenus, tous jugés pour un trafic de stupéfiants tentaculaires démantelé en juin 2015, dans les Caténats avait été présenté par l'accusation comme le PDG. Et pourquoi il était dehors? Donc du coup, puisque en 2017, il a eu un procès, il avait été condamné à 10 ans de prison, le maximum encouru avec une mesure de sûreté de 2/3. Ben voilà. Ah ouais. Il avait également été condamné à une amende de 500 000 euros. Ouais, d'accord, mais bon, vu qu'ils sont insolvables, depuis le début de l'année, 24 personnes, ouais. On en est toujours à 24 personnes, vous avez vu? Alors l'année dernière, c'était 25. Là, c'était 24. Ah oui, alors, là, on va parler des condés qui se mettent en grève parce qu'ils peuvent plus tabasser les gens comme ils veulent. Oh, minouchette. Ah ouais. Ils peuvent plus comme l'autre leur faire des clés d'étranglement. Policiers écroués, arrêt maladie, grève du zèle, 5 minutes pour comprendre la tension à la BAC de Marseille. Bah avant, c'était la BAC Nord. Ah, maintenant, c'est la BAC Sud et la BAC Centre. Moi, je m'étais fait arrêter par la BAC Sud, que je vous avais dit, qu'ils m'avaient mis des menottes pour rien. Du coup, j'avais aucun rapport, là, je choucroute. Mais ça leur faisait plaisir. Ah ouais. De mettre des menottes à une petite blanche et qui connaît des cramés. Ah ouais. Incompréhensible, traitement dégradant. Non, tu as pris un mec, tu l'as défaussé. Mais bon, pour rien. Fait pour rien. Alors. Et vous avez vu qu'ils sont tous mis en arrêt maladie. Et là, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, toi, quand tu te mettais en arrêt maladie, tu te rappelles, pendant le Covid, enfin, bon, du coup, parce que je l'ai jamais eu, en plus, je travaillais pas. Donc, du coup, Véran, il avait dit, non, les arrêts maladie, maintenant, ça y est, c'est fini, et puis maintenant, on va contrôler les arrêts maladie, parce qu'il y a trop d'arrêts maladie. Ah ben là, il en a rien à foutre. Oui, parce que les arrêts maladie sont bidons, là. Mais c'est bien qu'ils aient des médecins pour faire des faux arrêts maladie. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, alors déjà qu'ils font des faux usages de faux. Et en plus, maintenant, ils ont des médecins qui les accompagnent dans leur fausserie. Ah oui. Même jusqu'à donner 600 arrêts maladie à Marseille. Ah ouais, non, ça va, tranquille, hein. Et toi, ils te viennent de te faire chier quand tu t'emmènes en arrêt maladie parce que tu es au chômage et que tu vas gagner 15 € par jour, tu vois. Ah ouais, non. Ce samedi, elle avait recueilli plus de 36 000 euros. Ah oui, parce que maintenant, il faut des cagnottes. Actu.fr, Marseille, des restaurants souffrent au Vieux-Port. Ils nous ont tué la saison. Alors toi, tu te dis, oh mon Dieu, ces émeutiers, les touristes, ils sont pas venus et tout. Le taux de fréquentation dans les restaurants situés en bordure du quai de Port à Marseille est largement en baisse. Sur les terrasses encore vides aux alentours de midi, les restaurateurs se plaignent. Les mois de juillet et août sont pourtant une période cruciale pour ces établissements qui vivent principalement du tourisme. Selon eux, plusieurs raisons viennent expliquer cette diminution du nombre de clients. Alors,
Les émeutes. Eh ben non, c'est pas ça. Ah non. Pour Sylvie, patronne du Eggplant. Non, mais ça aussi, c'est pas une franchise. Ah ouais, non. La fréquentation se dégrade depuis plusieurs années. La piétonisation du quai du port en serait la principale responsable. Oh ben non, c'est bien. On peut se promener maintenant. Ah ouais. Tiens, hier, j'ai chuté un mec en vélo. Mais enfin, le mec, il est à droite. Ok. La route, il y a des travaux à Castellane. Donc, ça part comme ça. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Donc, il y a ceux qui vont tourner à droite. Donc, déjà, ça réduit d'une voie. Et après, donc, de 3 voies plus une voie, pour ceux qui tournent à droite, vous rejoignez en 2 voies. Donc, logiquement, tu es en vélo. Tu es à droite de la dernière voie pour aller tout droit. Donc, logiquement, tu te mets à droite près du trottoir quand tu arrives en face. Non, le mec, moi, je suis sur la voie de gauche, donc il fait comme ça. Le mec, il est à droite, en vélo, il me coupe le devant. Ah, j'ai dit, vas-y, casse-toi de là. Ouais, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu étais à droite? Pourquoi du coup tu te mets du coup à gauche? Parce que bon, moi j'étais à gauche, logiquement, il aurait dû se rester à droite. Donc, de l'autre côté, la première voie. Non, il est venu sur ma voie. Ouais, j'ai dit, oh, tu nous casses les bobos. J'ai dit, vous m'avez gonflé. J'ai dit, avec vos vélos. J'ai dit, tu veux faire du vélo, part à la campagne. J'ai dit, qu'est-ce que tu m'emmerdes? On est à Castellane. Ah ouais. Ah non, je peux plus me les voir, ces vélos. Oh, alors, on a fait des trottoirs de 600 mètres sur le Prado. Bon, c'est sûr qu'il y a les gens, ils font pas attention. Pour les pistes cyclables, non, ils te font du vélo sur la route. Non, mais moi, j'en peux plus. Tout ça parce qu'ils ont dit, non, sur les trottoirs, vous n'avez pas le droit de faire du vélo. Oui, mais sur les trottoirs lambda, pas les trottoirs avec des pistes cyclables, en fait. Depuis l'après-Covid, on a des difficultés. Le piétonnier est très mal fait. Là, on se retrouve juste avec des taxis toute la journée. Ils ont même déplacé les bus et les petits trains pour les mettre dans des petites rues, ça n'a pas de sens. Eh ben oui, ça a un sens parce qu'ils veulent te faire crever, mon chéri. Tu as touché des pépettes, maintenant tu vas cracher pour les rembourser. Tu vois ce que je veux te dire? Et si tu dois vendre ta maison, tes enfants et tout, tu le feras pour rembourser toutes tes putains de dettes qu'on est en train de payer, tu vois? Alors, grand regret, la fille qui a pas un peu d'animosité, tu vois? Non, mais c'est bon à un moment donné. Alors, grand regret, l'aménagement du piétonnier se serait fait sans concertation avec le commerce alentour. C'est bien fait pour ta bouche. Même au constat au restaurant voisin, l'Hippocampe, qui n'est pas encore une franchise. On le regrette, l'absence de dialogue avec la mairie. La piétonisation, je ne suis pas contre, mais au niveau des animations, on dirait que le maire se fait plaisir, mais ce n'est pas très pertinent. Ah ouais? Non, et c'est bien parce que c'est comme ça, vous voyez? Voilà, l'entrée du port, c'est comme ça. C'est bien, on dirait un bunker. Tu vois, tu peux pas passer, en fait. Tu vois, en voiture. Non, c'est très beau. C'est magnifique. C'est merveilleux. En plus d'une diminution de la fréquentation au fil des années, les émeutes de ces débuts Oui, bien sûr. Ils nous ont tué la saison, on est à moins de 34%, 34 et 40% de ce que tu vas cracher en plus. La Coupe du Monde de rugby 2023. Tu savais même pas qu'on en avait là. Cette année, 6 matchs décisifs de la Coupe du Monde de rugby. Non, mais attendez. Auront lieu à Marseille. Les restaurateurs espèrent que cela aura des conséquences bénéfiques sur les rétablissements et permettra d'amortir le catastrophique chiffre d'affaires de ce mois de juillet. Alors, chérie, les mecs, ils font 3 mètres. C'est des soulards, tu vois, des alcooliques notoires, qui vont se battre entre eux. Ils vont te dévaster. Fait, ça va finir à écharclade, hein. Fait, je veux dire, tu vois, les soirs de match. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a un peu d'espoir sur la Coupe du Monde, mais ce sera... Ah ouais, non, mais ne le garde pas trop, ton espoir. Bon, tu me diras, l'espoir fait vivre. Parce que je pense que tu vas te faire détruire, tu vois. Allez, on va finir vite ces deux. Immigration, le CRA à Marseille sous la menace d'une fermeture administrative pour dysfonctionnement. Sud-Ouest.fr. Eh ouais, non, ils vont tous se retrouver dehors. Eh ouais. Atteinte grave portée aux retenus, cesse. J'allais dire aux détenus. Ouais, c'est pareil, hein. Alors, climatisation défaillante, absence d'eau froide. Ben donc d'eau, du coup, je pense. Parce qu'à mon avis, s'ils n'ont pas d'eau froide, ils n'ont pas d'eau chaude. Non, non, mais tout ça pour pas dire absence d'eau. Absence d'eau froide et insécurité récurrente. Ah ben oui, c'est sûr. Alors, exige que cessent les atteintes graves portées aux retenues. Il n'y a plus de climatisation alors que les températures sont très élevées. Et l'eau froide inexistante. J'ai un problème aussi. Le centre qui peut théoriquement accueillir 136 personnes n'en a que 62 actuellement
Après que 2 incendies successifs se sont déclarés fin juin et mi-juillet. Ah ouais, le truc, c'est le truc, d'accord. C'est un peu comme quand, dans X-Men, d'ailleurs, où il y a ma scène préférée où il faut exposer le château. Tu as vu? Eh ben, le château, voilà, c'est un peu ce qu'il en reste après. Voilà. Ben oui, vive là-dedans. C'est pour ça peut-être qu'il n'y a plus d'eau aussi. Donc, du coup, plus de climatisation. Ben ouais, parce que du coup, s'il n'y a pas d'eau, à quoi sert la climatisation, en fait, tu vois? Et donc, on va finir sur ça, parce que vous savez que nous, alors c'est une petite expression, qu'on dit toujours, va te jeter au coude. Tu vois, quand on dit quelque chose, que c'est con, on dit, ah, c'est bon, vas-y, va te jeter au coude, tu vois. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi on dit cette expression. Va te jeter au coude. Donc, cette expression s'emploie pour dire à quelqu'un de dégager. Ok? En effet, c'est le petit port des Goudes qui offre, en 1920, refuge aux équipages des convois maritimes de la Grande Peste et mis en quarantaine. Ah ouais, parce qu'ils ont trouvé que nous. Ah ouais, non, il y avait que nous. Ah oui. Maintenant, c'est un quartier du 8e arrondissement de Marseille, très prisé pour son cadre spectaculaire, authentique. Oui, ben, c'est sûr, c'est des calanques. Il n'y a pas d'habitation. Tu n'as pas le droit de construire, il n'y a pas d'habitation. À part des petites maisons de 3, tu vois, dans des anses, comme on appelle. Et encore que bon, voilà, mais c'est vraiment, il y en a 2, quoi, tu vois. Tu n'as pas le droit de construire au bout. Donc c'est sûr qu'il est resté dans le jus, le truc, tu vois. Parce qu'il n'y a que des cailloux. Et des mouettes. Et des corneilles. En effet, alors, ok. Maintenant, d'accord. Alors, très spécial. Calanque est pour son port traditionnel. L'affluence touristique est telle qu'il faut plusieurs heures pour y circuler en voiture le week-end. Oui, alors, plus du tout. Et j'ai pas la suite. Ah, on dit ça parce que, voilà, d'accord. Ok. Ah, d'accord, il a été court. Ah oui, d'accord. Ben, en fait, donc, on dit, va te jeter au coude, parce qu'en fait, c'est là où on avait mis tous les lépreux. Ouais, c'est pour que tu meurs, quoi, en fait, tu vois, c'est une expression, c'est, genre, va mourir, quoi, tu vois. Va te jeter au coude. Ah ouais, va te choper la lèpre, là, je sais pas quoi. Non, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, non, nous, on a des expressions, c'est magnifique. Voilà. Ben, écoutez, je crois qu'on a terminé avec Marseille. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Ah, pardon, une douleur à l'épaule. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, passez un beau week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.